Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, les polluants organiques persistants appelés POPs causent 250 000 décès accidentels par an et près de 3 millions de personnes souffrent de maladies chroniques graves dans le monde, surtout dans les pays en développement. Les pays en développement sont particulièrement exposés aux risques que représentent les POPs parce qu'ils n'ont pas accès aux technologies et moyens de contrôle et de suivi. En Afrique, par exemple, pas moins de 50 000 tonnes de pesticides périmés contaminent le sol, l'air, l'eau et les sources d'aliments. Un polluant organique persistant, c'est un produit chimique qui vérifie 4 propriétés, 4 critères. Il est dangereux pour l'homme et l'environnement. Ces pesticides se trouvent souvent à proximité des populations, notamment les plus pauvres. Cette formation à l'intention des enseignants et élèves de l'enseignement secondaire général vise donc à les sensibiliser afin de leur permettre d'avoir une meilleure compréhension des impacts sanitaires et environnementaux des POPs pour mieux assurer le relais dans leur milieu respectif. Les enseignants, ce sont des éducateurs. Et les élèves, ils sont à bas âge. Donc si on leur donne déjà cette information, nous espérons que quand ils vont arriver à la vie active, nous aurons déjà atteint nos objectifs. Nous avons retenu que les POPs, les polluants organiques persistants, sont vraiment des produits qui sont à la fois toxiques et qui ont une influence sur la santé. Et pour cela, il faut d'abord les connaître et connaître leurs effets. Arrivé, comme on appelle, à l'école, nous allons d'abord rencontrer les responsables de l'établissement, leur faire part de ce que nous avons appris ici. Puis bon, ensemble, là, on va trouver les moyens de pouvoir informer les autres. La Côte d'Ivoire a signé la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants le 23 mai 2001 et l'a ratifiée le 20 janvier 2004.